Certaines fêtes exposent directement leurs participants au danger. Au milieu de la foule, un seul faux mouvement peut être fatal. Voici les 10 festivals les plus dangereux au monde. En 10e position, la bataille des oranges d'Ivray. 9 équipes au sol défendent leur zone, tandis que d'autres combattent depuis des chars tirés par des chevaux. Chaque char ne reste que le temps d'un échange bref et violent. Puis un autre arrive et tout recommence. Les spectateurs portant le bonnet phrygien rouge restent à l'écart des combats. Sur le terrain, les participants encaissent des impacts répétés à très courte distance. La bataille se poursuit pendant 3 jours de carnaval. Les oranges éclatent sur les corps, les chars, les murs et les pavés. À mesure que les fruits écrasés s'accumulent, le sol devient de plus en plus glissant et difficile à traverser. En 9e position, le Saidaiji Heiyo. À 10h du soir, les lumières du temple s'éteignent et 2 shinji sont jetés dans une foule d'environ 10 000 participants. Juste avant, 100 petits bâtons tombent dans la salle plongée dans le noir, ce qui accentue encore les mouvements de cette foule extrêmement compacte. Les hommes se bousculent pour saisir l'un des 2 shinji et l'emporter hors du temple. Mais l'attraper ne suffit pas. Il faut encore traverser des milliers de personnes qui cherchent toutes à récupérer le même petit objet. Le rituel ne s'achève qu'une fois les 2 shinji sortis du temple et officiellement vérifiés. En 2026, 6 participants ont été conduits à l'hôpital. 3 étaient inconscients et dans un état critique. En 8e position, le Takana-kui. Dans plusieurs communautés de Shumbi Philkas, des personnes ayant un différend non réglé s'affrontent en duel lors d'un rassemblement de Noël. L'affrontement se déroule en public, mais reste limité aux 2 personnes qui ont accepté de se battre. Les arbitres se tiennent tout près, pendant que les adversaires échangent des coups sous les yeux de la communauté. Dans la même arène, les duels s'enchaînent pour régler différents conflits. Les coups sont bien réels, mais chaque combat oppose uniquement les 2 personnes concernées. L'arbitre finit par y mettre un terme. Les adversaires quittent alors l'arène par un geste public de réconciliation, souvent une poignée de main ou une étreinte. En 7e position, la course au fromage de Cooper's Hill. Une meule de double Gloucester d'environ 3,2 kg est lancée sur une pente abrupte de 180 mètres, juste avant les coureurs. Très vite, la course n'a plus rien d'un sprint. La pente et le terrain irrégulier les accélèrent jusqu'à ce que beaucoup perdent l'équilibre. La descente se termine alors souvent par de violentes chutes incontrôlées jusqu'en bas. De nouveaux groupes remontent pourtant au sommet après avoir vu les chutes des précédents. Lors de la course féminine de 2025, la gagnante s'est cogné la tête au cours de plusieurs roulades, mais elle a tout de même franchi la ligne en première. Des personnes attendent près de l'arrivée pour retenir les coureurs, car beaucoup arrivent trop vite pour s'arrêter seuls. Elles doivent alors encaisser toute la force de la descente. En 5e position, la guerre des fusées de Kyo. À Vrontados, les équipes de 2 églises rivales tirent de grandes salves de fusées vers le clocher adverse. Les projectiles traversent un quartier habité, passent au-dessus des rues et frappent les filets installés autour des églises. Avant le début des tirs, les habitants protègent leurs fenêtres et les parties exposées de leur maison. Leur logement se trouve en plein milieu des échanges. La tradition avait déjà été suspendue après des plaintes pour dégâts matériels, avant de reprendre avec des règles plus strictes. En 2026, l'événement a été réduit après que 4 personnes ont été brûlées lors d'un allumage accidentel pendant la préparation des fusées.
En 5e position, le Jallikattu. Les taureaux sont lâchés un par le Wadi Vasal dans une arène remplie de dompteurs enregistrés. À l'arrivée de chaque animal, les hommes tentent de s'agripper à sa bosse pendant qu'il traverse l'espace à toute vitesse. La scène se répète sans cesse. Un taureau rejoint la zone de récupération, la porte se referme, puis l'arène se prépare pour le suivant. Autour du parcours, les sites utilisés en 2026 avaient installé plusieurs rangées de barrières, des ambulances et des équipes médicales. Le premier événement de la saison 2026 du Tamil Nadu a fait 78 blessés, dont 19 ont dû être hospitalisés. En 4e position, la course de taureaux de Pampelune. À 8h du matin, 6 taureaux de combat accompagnés de bœufs meneurs s'élancent sur un parcours barricadé de 846 mètres où attendent déjà des milliers de coureurs. Ils courent devant les animaux ou brièvement à leur côté, tout en essayant d'éviter les autres participants entassés dans les mêmes rues étroites. Lorsqu'une personne tombe, d'autres peuvent perdre l'équilibre. Un amas de corps peut alors se former dans un passage où tout continue pourtant d'avancer. La pression augmente encore à l'entrée plus étroite des arènes. Un coureur au sol peut y provoquer un blocage soudain au moment où les taureaux et le reste du groupe arrivent. Depuis le début des relevés, 16 personnes sont mortes pendant les courses de Pampelune. Le dernier décès remonte à 2009. En 3e position, le festival des feux d'artifice en nid d'abeilles de Yanshui. De grandes structures libèrent de denses salves horizontales de fusées-bouteilles lorsque le palanquin de la divinité passe devant elles. Les projectiles traversent directement la rue et frappent les casques ainsi que les vêtements des participants rassemblés autour de la procession. Certains entrent volontairement dans la zone réservée aux pétards et y restent malgré les impacts répétés. Un équipement de protection complet est obligatoire dans la zone active. Le palanquin continue sa progression dans Yanshui et conduit les participants d'une structure à la suivante. À chaque arrêt, une nouvelle salve éclate autour de la procession. En 2026, le festival a fait 36 blessés, 30 brûlures et 6 blessures causées par des chutes. En 2e position, l'Ombachera. 16 troncs de sapin, longs chacun d'environ 17 à 19 mètres, sont choisis pour remplacer les piliers des sanctuaires de Suwa. De grandes équipes les guident avec les cordes lorsqu'ils commencent leur trajet depuis la montagne. Pendant la descente du Kyotoshi, des participants sélectionnés restent assis sur un tronc lancé dans une pente très raide. Cet objet de plusieurs tonnes devient alors un véhicule instable, tandis que les équipes aux cordes et les personnes autour tentent de le maintenir sur sa trajectoire. Le même tronc est ensuite éloigné de la pente et transporté jusqu'au sanctuaire. Pendant le Tate Onbashira, les équipes le redressent à l'aide de cordes, tandis que des participants chargés du cérémonial restent perchés très haut au-dessus du sol. En 2016, un participant est mort après une chute d'environ 10 mètres pendant cette étape. En première position, le Mamakum de Prayagraj. Le Mamakum de 2025 a enregistré des centaines de millions de visites rituelles en 45 jours. Les plus fortes affluences se sont concentrées sur les grandes dates de baignade. Les pèlerins avançaient dans des voies temporaires et des passages bordés de barrières vers le Sangam, où devait avoir lieu le bain rituel. Avant l'aube, le 29 janvier, certaines parties de l'accès principal se sont retrouvées complètement bloquées, alors que de nouvelles personnes continuaient d'arriver par l'arrière. Dans la ville temporaire, la foule s'est comprimée sur le chemin menant au fleuve. Selon le bilan officiel, la bousculade a fait au moins 30 morts et 60 blessés. Les personnes qui arrivaient à un corps ont ensuite été redirigées vers d'autres zones de baignade.
Le lendemain, des millions de personnes sont revenues vers les zones de baignade sous une surveillance renforcée. Ces traditions dangereuses continuent de se dérouler dans des espaces publics encadrés, et des participants choisissent toujours d'entrer dans les zones à risque. Pour découvrir d'autres classements qui montrent ces lieux sous un autre angle, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.